Jésus, tu es merveilleux. En réalité, nous n'avons pas beaucoup de préoccupations en tant que chrétiens. Et Dieu nous a simplifié les choses. La seule chose qui compte, c'est que nous soyons amoureux de Jésus. Regardez avec moi dans Actes chapitre 1. Oh, Father! Dans Actes chapitre 1. Il y a des gens ici qui en appellent au ministère, mais qui ont vécu beaucoup de, comment dire, déception. C'est que je vais vous demander à la fin du message de vous avancer spontanément. Parce que là, je le dis par l'esprit, mais je ne vous garantis pas que ma mémoire sera au rendez-vous. Ceci est un passage que nous connaissons bien et je suis sûre que vous attendiez à ce que je le lise hier. Oh, Father. Il y a une grâce prophétique qui est en train d'être libérée. Il y a quelqu'un qui criait au Seigneur pour dire, Père, je veux aller plus loin, commencer à parler par l'esprit, comme nous avons vu hier, qui a demandé cela au Seigneur hier soir et cette nuit. Je veux commencer à parler par l'esprit. Et le Seigneur est en train de répondre et de libérer cette grâce puissamment. 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 Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Actes chapitre 1. Les disciples ont posé des questions à Jésus. Jésus leur a fait une promesse. J'attends que les uns et les autres arrêtent de parler. Merci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, dans Actes chapitre 1, verset 4. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez que ça leur est passé un peu par-dessus la tête. Or, nous avons lu dans Jean chapitre 14, 15 et 16 que Jésus leur a parlé longuement du Saint-Esprit. On se serait attendu à ce qu'il soit un peu plus réactif, enthousiaste, mais ils n'avaient pas saisi parce qu'ils avaient autre chose en tête. Combien d'entre vous savez que nous sommes souvent comme cela? Nous avons des choses en tête. Nous avons des idées en tête. Je dis souvent qu'il ne faut pas laisser le diable décider de vos sujets de prière. Parfois, l'ennemi vient agiter des choses dans nos vies et nous allons devant le Seigneur avec une liste. Seigneur, je veux que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Non, non, non. Nous prions selon l'esprit, pas selon l'ennemi. Amen. Ni selon notre chair. Donc, parfois, nous sommes distraits. Et le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur quelque chose et nous n'écoutons pas. Ils étaient préoccupés par le salut d'Israël, le royaume qui allait être établi, et ils n'ont pas été attentifs. Et Jésus leur dit ceci. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. En d'autres termes, ça ne vous regarde pas. Hier, j'ai beaucoup parlé de distraction. Le fait que dans l'église, nous nous préoccupons des choses qui ne nous regardent pas. Et beaucoup de personnes sont en train de travailler au perfectionnement d'autrui plutôt qu'au perfectionnement de soi. Nous avons des remarques sur tout, des commentaires sur tout. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ces lumières, pourquoi cet écran, pourquoi ceci. Or, Dieu veut simplement travailler dans nos vies. Et Jésus leur a répondu, et j'aime beaucoup ce qu'il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Hier, nous avons parlé du rôle du Saint-Esprit, le paraclet, en tant que guide, conseiller, en tant que consolateur, défenseur. Nous avons parlé de connaître l'Esprit et connaître par l'Esprit. Nous avons parlé de parler par l'Esprit. Nous avons vu en détail les différents types d'expressions en esprit que nous pouvons avoir, même jusque dans nos vies quotidiennes, dans les affaires de chaque jour, où le Saint-Esprit veut nous donner de nous exprimer. Et cette dimension où nous connectons notre bouche au cœur de Dieu. Et ces pensées sortent par nous. Et toutes sortes de situations différentes. Ça, c'est la vie en esprit.
Ce n'est pas uniquement ce que j'expérimente dans l'église. C'est ce que le Saint-Esprit peut communiquer à travers moi, où que je sois. Nous avons eu beaucoup d'exemples hier. Aujourd'hui, nous regardons la dimension puissance. La puissance pour opérer des prodiges, la puissance qui agit à travers nous, la puissance qui agit en nous. Parce que cette dimension est indissociable de la présence du Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont dire que ce ne sont pas des miracles qui comptent, c'est la parole. Mais là où la parole est prêchée avec exactitude, les miracles vont de soi. Et si vous prêchez la parole et qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il faut revoir votre copie. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Parce que quand l'Esprit de Dieu est présent, il y a des actes de puissance. C'est indissociable. Et pourquoi nous ne voyons pas ces choses? Parce que certains d'entre nous, on nous a convaincus que ça n'existe plus aujourd'hui. Ou certains d'entre nous, le fait de ne pas les voir nous a amenés dans une espèce de passivité. Et quelqu'un va sortir de cette passivité. Quelqu'un va sortir de cette torpeur. Et dire, si le Saint-Esprit agit avec puissance, il va agir avec puissance à travers moi. Donc Jésus a dit, cette puissance nous permet d'être des témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voici à Paris aux extrémités de la terre. Et quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous devenons des témoins à Paris aux extrémités de la terre. Mais figurez-vous que ces disciples et ces apôtres, ils savaient de quoi ils parlaient. Parce qu'il les avait déjà envoyés. Il avait déjà envoyé les 12. Il avait déjà envoyé les 70. Vous vous souvenez? Pour aller annoncer l'évangile et pour aller guérir des malades. Ils sont revenus heureux. Et ils ont dit, même les esprits nous sont soumis en ton nom. Donc, ils avaient eu un avant-goût de ce dont il parle. Et ce que Jésus a fait est absolument magistral. Parce que ces gens pouvaient être totalement affaiblis, terrifiés, mais il leur a donné des gages. Et il leur a parlé d'abord du Saint-Esprit, avant même sa crucifixion, il était avec eux, il sera en eux, et tout ce qu'il allait faire. Et il leur a dit, nous avons vu hier, en autre paraclet. Nous avons vu que d'abord dans la parole de Dieu, le premier paraclet, c'est Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit, exactement comme lui. Donc, il y a cette assurance que vous ne serez pas seul, vous ne serez pas orphelin. L'Esprit de l'Éternel va venir. Et maintenant, il ajoute la dimension puissance. Donc, ils comprennent qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait quand Jésus était là, ils vont pouvoir continuer. Et ce qu'ils ont reçu de Jésus pendant les 3 ans, ils vont continuer à recevoir, mais cette fois-ci du Saint-Esprit. Et je peux vous dire ceci, que ce qu'ils ont reçu de Jésus, nous pouvons recevoir aujourd'hui du Saint-Esprit. Si nous nous laissons faire. Amen. Ok, vous êtes encore là. Amen. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous avons eu un avant-goût de cette puissance, n'est-ce pas? Ça peut être parce que quelqu'un a prié pour nous, nous avons reçu la guérison. Même notre conversion était un acte de puissance. Certains d'entre nous, il fallait un acte de puissance pour que nous nous convertissions. Ah oui. Il y a des gens, oh, moi j'ai toujours été chrétienne. Non, pas du tout. Moi je n'ai pas toujours été chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis allée à l'église presque pendant toute mon enfance dans une église anglicane. Mais arrivé à l'adolescence, la rébellion est entrée. Nous avons décidé que c'est quoi ce Dieu des chrétiens. Nous avons commencé à lire des choses sur la colonisation, sur l'esclavage. Nous nous sommes dit, tout cela, c'était pour asservir l'Afrique. Et quand les gens disent des choses comme ça, ils croient qu'ils sont intelligents parce qu'ils pensent que Jésus était européen. Vous suivez? Et donc sa religion ne peut pas être la nôtre. C'est de la bêtise, mais les gens croient dire des choses intelligentes. Mais le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, par différentes situations et rencontres, a amené la conviction du péché, de justice et de jugement. Et il continue d'agir aujourd'hui. Mais il veut
des témoins. Est-ce qu'il y a ici aujourd'hui des gens qui sortiront de cette conférence et qui deviendront des témoins? Amen. Que tout ce qui sera fait en nous, tout ce qui sera déversé sur nous, tout ce qui a déjà été opéré en nous hier ne sera pas simplement pour que nous nous sentions mieux encore. Parce que parfois nous allons dans des conférences comme si nous allions prendre de l'aspirine ou juste quelque chose pour je vais mieux maintenant. J'ai passé 2 jours là-bas, là je me sens mieux. C'est normal que vous vous sentiez mieux, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. N'est-ce pas? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et figurez-vous qu'il y a même des gens qui ne vont pas se sentir mieux. Il y a des gens qui vont se sentir dérangés. Parce que le Saint-Esprit va venir les convaincre du fait qu'ils ont été désobéissants. Et ça va les déranger. Et si vous êtes dérangés, ne m'en voulez pas. Vous pouvez m'en vouloir si vous voulez, vous êtes libre. Mais reconnaissez que le Saint-Esprit agit en vous. Est-ce que vous me suivez? Hier, je disais qu'une des dimensions les plus importantes de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qu'il opère à l'intérieur de nous. Si le Saint-Esprit n'opère pas à l'intérieur de nous, il ne peut rien faire avec nous. Nous n'avons rien d'extraordinaire à donner à Dieu. Nous n'avons que notre insuffisance et notre faiblesse. Et c'est la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous rend capables d'honorer Dieu et de le servir. Nous sommes des créatures de la miséricorde. Tout ce que nous sommes, c'est des gens qui ont reçu la miséricorde. Des gens envers qui Dieu a témoigné sa grâce. Et même pour le servir, tout est grâce sur grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Donc nous recevons la puissance et nous choisissons d'être des témoins. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, dans Actes chapitre 2, nous l'avons lu hier, il nous a dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous sommes beaucoup attardés hier sur le fait que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Et par la suite, nous voyons le discours de Pierre. Et l'Esprit lui a donné de s'exprimer, pas uniquement en langue. Il lui a donné de s'exprimer et de prêcher l'Évangile. Et aujourd'hui, nous avons vu aussi hier qu'il nous donne de nous exprimer et de prêcher l'Évangile. Mais regardez la puissance, parce que Jésus a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Et cette puissance opère de différentes manières. C'est important pour nous de le saisir pour pouvoir l'accueillir. Quelqu'un veut dire, j'accueille la puissance de Dieu. Pierre a prêché la parole avec feu et avec zèle. Et il y a quelque chose qui est dit ici qui m'a touché et qui me touche depuis des années. Il nous est dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? J'entends quelqu'un dire, je veux ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ça? Je veux ça. J'ai vu ça dans la parole de Dieu quand j'étais jeune converti. Et je l'ai lu en anglais. En anglais, le mot qui est utilisé pour le cœur vivement touché, c'est le mot qui est utilisé quand une a bee stings you. Quand une abeille vous pique, c'est qu'ils étaient piqués dans leur cœur. Stung to the heart. Et j'ai fait, je veux cette puissance.
parler et que les cœurs soient vivement touchés. Et nous avons l'habitude, enfants, je l'ai entendu pendant des années. On faisait des réunions de prière, on priait pour la nation. Mais on n'y croyait pas parce que chacun se levait et disait, ah, la France est dure. Oh, les Français sont durs. Ils n'aiment pas l'évangile. Oh, c'est fini le christianisme en Europe. Oh, la France est dure. Mais ce n'est pas que la France est dure, c'est que nous n'avons pas la puissance. C'est nous qui n'avons pas la puissance. C'est nous. C'est nous. Parce qu'il y a des endroits où ils n'ont même pas une tradition de l'évangile. Mais ils viennent à Jésus. J'ai lu un article d'un cardinal qui est originaire de Burkina Faso, je crois. Le cardinal Sarah. Et il a parlé de sa conversion. Il vient d'un pays majoritairement musulman. Dans un village entièrement musulman. Et il a été converti parce qu'il y a 2 hommes qui sont allés dans ce village perdu, dans un tout petit pays, dont beaucoup d'entre vous n'avez jamais entendu parler. 2 hommes. L'un d'entre eux est décédé. On ne sait pas de quoi, peut-être du paludisme. Et lui s'est converti. Comment est-ce que quelqu'un, dans un endroit pareil, se convertit à Christ? Non seulement se convertit à Christ, mais devient serviteur de Dieu. Et nous sommes à Paris, en disant que la France est dure. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Amen. Parce que croyez-moi, chacun de nous, nous allons nous tenir devant le trône de Dieu. Et nous allons rendre des comptes pour ce que nous avons fait de la puissance du Saint-Esprit qui est accessible pour tous. Et je dis toujours aux gens de notre église que un jour, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire une phrase simple. La puissance est disponible. Et c'est entré dans mon cœur. Si la puissance est disponible, et elle est disponible, je dois la manifester. Il y a quelqu'un ici qui veut la manifester? Oui. Amen. Sortir des traditions. Sortir des impossibilités. Amen. Sortir de la passivité. Amen. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Il dit non, ce qui compte, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel a sa place. Mais l'amour fraternel sans puissance, c'est l'impuissance. C'est regarder son frère qu'on aime mourir, alors que si on avait la puissance, on pourrait manifester cet amour en l'amenant la guérison. C'est gentil d'aimer quelqu'un et de rester à son chevet. C'est encore mieux de pouvoir manifester la puissance de Dieu pour sa guérison. Il y a quelqu'un ici qui va fonctionner dans la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, quand le Seigneur m'a poussé à arrêter mon métier et entrer dans le ministère à plein temps, je voulais faire parce que j'ai toujours été féru d'études. Je fais de grandes études. Et là, c'est le moment de faire mon doctorat en théologie. Alors, j'étais contente. Parce que ça faisait des années que je n'arrivais pas à le faire. Et le Seigneur m'a dit non. Et il m'a dit un seul mot. Power. Et croyez-moi, c'était pas exactement mon style. Je m'ai enseigné. Puissance. Et elle le sait. Parce que, où que nous soyons, Jésus a décrété qu'avec la puissance du Saint-Esprit, nous serons des témoins. Amen.
Pas sans la puissance du Saint-Esprit. Pas avec notre logique, avec nos discours de sagesse, avec nos grandes études, même si on aime les grandes études. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui va décider en sortant d'ici, qui va laisser le Saint-Esprit manifester sa puissance à travers lui. Nous pouvons lamenter l'absence de puissance dans l'Église, mais nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Et je l'ai ressenti profondément il y a de longues années de cela, plus de 20 ans avant même le ministère. Lorsque quelqu'un dans l'église où j'étais était venu me voir, les gens de la baraque ont entendu cette histoire beaucoup de fois, mais la répétition est salutaire. Venu me voir parce que quelqu'un dans leur famille, un enfant dans leur famille, avait le cancer et était à l'hôpital. À moi, avec mon zèle, j'y suis allée. Un enfant. Ah, j'étais choquée de voir tous ces enfants malades. J'ai prié pour cette petite, j'ai prié pour elle. Et elle est décédée. Et ça m'a brisé le cœur. Et j'ai dit, Père, ce n'est pas ce que je vois dans ta parole. Nous sommes coupables. Nous laisser les gens mourir qui devraient vivre si nous manifestions la puissance de Dieu. Pendant ce temps-là, nous dansons, nous nous réjouissons en disant que Jésus m'a béni, Jésus m'a béni. Et j'ai commencé à prier. Montre-moi, Père. Montre-moi ce qui doit changer dans ma vie. Pour que je vois ce que tu as dit dans ta parole manifester, à me poser les mains aux malades et voir les malades guéris. Vous pouvez être insensible à la maladie d'un adulte, mais vous ne pouvez pas être insensible à la maladie d'un enfant. Il nous a donné autorité sur les puissances des ténèbres et nous continuons à laisser Satan sévir. Même dans nos églises, à enchaîner les gens. Même dans nos assemblées. C'est à ce point que nous sommes devenus insensibles à la puissance du Saint-Esprit et indifférents à notre manque de puissance. Mais quelqu'un va changer ce matin. Amen. Et je ne me suis pas installée pour commencer à faire des vidéos sur YouTube pour dire où sont tous ces pasteurs, ou pourquoi ils n'ont pas de puissance. Je me suis regardée moi-même. Donc aujourd'hui, quand nous voyons des vies changer, je ne suis pas surprise parce que Dieu le voulait depuis. Quand nous voyons la puissance de Dieu changer des vies, vous avez entendu des témoignages hier, je ne suis pas surprise de dire, waouh, non, je suis, Seigneur, merci, mais il nous faut plus encore. Il nous faut plus encore. Parce que Dieu le voulait depuis. Et c'est la première chose qu'il faut savoir si vous voulez marcher dans la puissance du Saint-Esprit, c'est que c'est Dieu qui en a eu l'idée. C'est que Jésus qui en a eu l'idée. Ce n'est pas notre idée. Ce n'est pas nous qui sommes émus de compassion et nous voulons aider les gens. Oh Seigneur, pourquoi tu ne touches pas ces gens? Et c'est comme ça que nous prions. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas touchés. Parce que nous culpabilisons Dieu. Nous essayons de faire, mais fais quelque chose. Ah, nous prions, nous jeûnons, nous intercédons. Seigneur, agis, comme si nous étions bons et lui, il faut le convaincre. Non. Non, c'est nous qui ne remplissons pas les conditions. Jésus a eu l'idée de nous envoyer le Saint-Esprit. Et par ses puissances, nous serons ses témoins. Donc, lorsque nous annonçons l'Évangile, ils vont être convaincus de péché. Donc, pourquoi nous continuons à dire que les gens sont durs? Personne n'est dur. Ceux qui sont durs, c'est ceux qui refusent de croire la parole de Dieu et de faire ce que Jésus leur demande de faire. Mais ça va changer. Amen. Ça va changer. Amen. Chacun, chaque jour, va sortir de sa maison avec l'assurance qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et que cette puissance va convaincre les gens.
Je vous ai raconté mon témoignage de conversion. Quand j'étais convaincue et je me suis donnée à Jésus, j'étais en train de lire la parole dans ma maison. Si le Saint-Esprit a pu me convaincre dans ma maison, il peut convaincre les gens à qui nous parlons. Mais nous sortons vaincus. Nous sortons avec la mentalité, de toute façon, ils ne vont pas écouter. Et dès que Satan oppose une petite résistance, oh voilà, je savais qu'il n'allait pas écouter. Dites à quelqu'un, désormais, ils vont m'écouter. 1 Corinthiens 2, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Vous savez l'endroit où vous verrez toujours des miracles? C'est lorsque vous annoncez l'évangile aux non-convertis. On voit plus de miracles en priant pour les gens qui ne sont pas chrétiens qu'en priant pour les chrétiens. Je vous assure. Quand je prie pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, je n'ai même pas l'ombre d'un doute. Parce que je sais que Dieu, dans sa puissance, va montrer qui il est, va se révéler à cette personne. Nous avons eu même des gens d'autres religions. Une fois, Béa avait prié pour une de ses collègues qui était malade, qui est musulmane. Et ça n'allait pas encore. Et elle n'a pas abandonné. Il lui a dit, connecte-toi en ligne. Je demandais à mon pasteur de prier pour toi. Elle s'est connectée en ligne. Dieu l'a guérie. Instantanément. Elle a été envahie par la présence de Dieu. Et je leur dis toujours, c'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas un Dieu vague ou générique, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. N'essayez pas d'être politiquement correct. Parce que c'est Jésus qui guérit. Et je vous assure, Jésus guérit les bouddhistes, Jésus guérit les musulmans, Jésus guérit la Rose-Croix, Jésus guérit, point. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit également, l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5, nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu. Ça, c'est vous et moi. Aimés de Dieu. Vous ne savez pas que vous êtes aimés de Dieu? Moi, je suis aimé de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Jésus. Alléluia. Je disais avant, I'm God's favorite child. Et après, d'autres ont commencé à le dire, non, ça fait beaucoup de monde, là. Mais comme je dis toujours aux dames, quand vous regardez dans le miroir, ne regardez pas les rides, regardez la gloire. Je suis une créature merveilleuse. 1 Thessaloniciens 1, verset 5, nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Nous allons déclarer ensemble que désormais, je prêche l'évangile avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Ne vous autorisez plus jamais à annoncer le roi des rois comme quelqu'un qui est faible, qui est petit, qui est intimidé. Jésus mérite mieux que ça. Il mérite des gens qui vont parler de lui avec hardiesse, qui vont parler de lui avec force, qui vont parler de lui avec autorité. La conscience de parler du roi des rois. Parfois, Derek Prince, que beaucoup connaissent, le pasteur Derek Prince, qui n'est plus de ce monde, il parlait de sa conversion. Il était soldat dans l'armée britannique. Et il disait que quelqu'un venait l'inviter à l'église et que il savait que cette personne était chrétienne. Et sa manière de venir, apologetically, presque en s'excusant, il savait qu'il allait l'inviter à l'église. Vous comprenez? C'est que la personne est venue avec une telle faiblesse en espérant ne pas blesser. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, il savait qu'il allait l'inviter à l'église. Quelle réputation nous avons? Dites avec audace.
avec hardiesse, avec force, avec conviction, avec assurance, parce que nous parlons du roi des rois. Quand nous savons que nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous allons parler avec autorité. Je dis toujours aux gens de Yabaras que les gens qui m'avaient évangélisé, ils évangélisaient avec une telle autorité, quand même. Nous, on se croyait supérieurs à tous ces chrétiens, tous ces fanatiques. Mais ils étaient tellement sûrs de leur Jésus, tellement fiers de leur Jésus. Et tellement sûrs que moi, j'étais dans le mauvais chemin. Que j'étais dans les ténèbres. My God, moi? Ils n'ont pas mâché les mots. Un ami m'a demandé, il y a des années de cela, un collègue m'a dit donc, il était à Paris, il est venu à la maison, il a regardé tous mes livres chrétiens. Depuis le temps qu'il savait que j'étais chrétien, je pense qu'il n'imaginait pas à quel point j'étais à fond dedans. Je ne sais pas. Je sais, le fait de voir tous mes livres et il dit, mais mes CD. Donc il a dit, bon, donc tu dois penser que moi je suis dans les ténèbres. Je dis certainement. Sans sourciller, dites la vérité. Dites la vérité. Les gens n'aiment pas nécessairement, mais le jour où il avait un ami très très malade à l'hôpital, de la même confession que lui, tout ce qu'ils ont essayé n'a pas marché, il m'a appelé. Est-ce que tu peux prier? Et j'ai prié. Les médecins n'avaient plus espoir. Et Jésus l'a guéri. Amen. Mais si ce jour-là, j'avais, bon écoute, non, mais en fait, tous les chemins mènent à Dieu. Avec puissance, dites avec puissance. Avec l'Esprit Saint. Et avec une pleine conviction. Je prie que cela devienne votre mentalité. Alléluia. Nous ne nous excusons pas. Nous manifestons la puissance. Non seulement dans nos paroles, les cœurs sont vivement touchés, mais Jésus opère des miracles extraordinaires. La parole de Dieu nous dit qu'il opérait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Il opérait des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Est-ce que vous comprenez que déjà miracle c'est extraordinaire, mais ensuite maintenant miracle extraordinaire. Quelqu'un doit avoir soif de plus. Extraordinaire. 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 Parce que même Étienne, qui n'était pas apôtre, la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 6, verset 8, que Étienne était plein de foi et de puissance. Et qu'il accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Plein de foi et de puissance. Ça, c'est vous. Plein de foi et de puissance. C'est comme ça que nous devons nous voir. C'est comme ça que nous devons fonctionner. C'est cela qui doit être notre état d'esprit, notre identité. On continue. Et si vous devez jeûner pour y arriver, vous jeûnez. Si vous devez prier pour y arriver, vous priez. Si vous devez rester dans la parole du matin jusqu'au soir pour bâtir en vous cette conscience et développer la révélation de la puissance de Dieu, faites-le. Mais arrêtons de rester faibles, regarder la télévision et dire, waouh, on ne vit plus le livre des actes. Waouh, du temps des apôtres. Et après, on va à l'église, oh, pasteur Bola, où est l'onction? Hein? Il nous faut des hommes de Dieu qui manifestent la puissance. Non, il nous faut des chrétiens qui manifestent la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait exception de personne. Oui, il y a des ministères, mais pour équiper le peuple, pour faire l'œuvre du ministère, pas pour s'accaparer la puissance du Saint-Esprit. Si je suis la seule personne dans ce ministère que Dieu utilise dans la guérison, je serai malheureuse. Parce que ça veut dire que je n'ai équipé personne.
Nous devons tous manifester la puissance du Saint-Esprit. Oh, oui, bien sûr qu'il y a des degrés, mais chacun, dites chacun, doit manifester la puissance. Donc, qui va assumer ses responsabilités? Assumez vos responsabilités. Hier, nous avons vu la chaîne, comment j'avais mis bien au défi pour dire, il faut que tu commences à prier pour les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Avec toutes ces années de vie chrétienne, tu n'as jamais amené quelqu'un à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et elle s'y est mise. Et maintenant, si vous ne voulez pas être baptisé dans le Saint-Esprit, n'allez pas la voir pour qu'elle prie pour vous. Et tu n'as jamais fait la délivrance, il faut que tu commences à faire la délivrance. Elle a commencé à délivrer les gens. Si vous voulez garder vos démons, n'allez pas la voir. Mais Hermide est venue. Elle était dans le monde. Elle a décidé de revenir au Seigneur. Elle est venue. Elle a pris pour elle, reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Une autre sœur arrive, la même qui a reçu la prière. Elle prie pour elle, elle reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça doit être. Pas tout le monde se met devant le pasteur tous les dimanches. Et personne d'autre dont l'assemblée ne peut exercer la puissance de Dieu. Non. C'est une anomalie. Non. Étienne n'était pas un apôtre. Mais la parole nous dit qu'il était plein de foi et de puissance. Quelqu'un va déclarer, je suis plein de foi et de puissance. Oh yes. Et écoutez, il accomplissait des prodiges. Et de grands signes miraculeux. Il accomplissait des prodiges. Nous aimons chanter, il fait des prodiges. Et c'est vrai. Mais il est temps que nous aussi nous commencions à faire des prodiges. En son nom. Dites puissance. 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 Puissance est un joli mot. Alléluia. Puissance est un joli mot. Un mot que vous devez aimer, chérir. Et vous mettre au défi quand il y a besoin de puissance. Si vous n'arrivez pas à la manifester, du Père, hey, pourquoi je n'ai pas pu manifester ta puissance? Au lieu de faire, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Le livre des actes, on ne voit plus ça. God is a good God. Étienne, plein de foi et de puissance. Et tout ce qu'il faisait, c'était juste suivre ce que Jésus a fait. N'est-ce pas? Acte 10, 38. C'est un de mes versets préférés dans la parole de Dieu. Il nous parle de la manière dont Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant qui? Tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Oint d'Esprit Saint. En d'autres termes, Jésus a manifesté la puissance par le Saint-Esprit. Il nous dit que ce même Saint-Esprit par lequel lui a manifesté la puissance va venir à nous et nous aussi nous allons manifester la puissance comme il l'a fait. Je vous invite à méditer sur Jésus et sur ce que Jésus a fait. Ça va entrer en vous. Et vous allez commencer à faire ce qu'il a fait. Amen. J'ai fait une expérience une fois où dans la semaine, je méditais sur certains passages dans les évangiles. Et j'ai longuement médité sur les délivrances que Jésus faisait. Je n'ai même pas fait exprès pour dire je vais méditer. Juste c'était le passage que je lisais où Jésus délivrait des gens. Et quelque chose est entré en moi dans la conscience de la tranquillité des délivrances de Jésus. Oui, les démons réagissaient, etc., mais ils ne mettaient pas 20 jours pour les délivrer. Et il était très serein. Il n'était pas agité du tout. Et il a libéré la parole de puissance. Et un jour, dans la même semaine, le samedi matin, il y a une réunion de prière. Et tout d'un coup, Satan m'a cherché. J'étais tranquillement en train de conduire la prière. Et une bien-aimée qui était là a commencé à manifester. Mais manifester sérieusement. Le diable cherche des histoires ce matin. Et une conscience de l'autorité de Jésus.
Je suis en train de vous dire que la puissance est disponible. Et qu'elle est disponible pour chacun de nous. Une conscience de l'autorité de Jésus. Avant, j'aurais fait, au nom de Jésus. Je l'ai juste regardé. Sors. Et elle se tortillait dans tous les sens. Et je voyais que le démon était désespéré. Il voulait à tout prix attirer mon attention. On a des choses à faire ici. Sors au nom de Jésus. Quitte-la. Vous savez ce qu'il a fait? Il a quitté. Mais tout ce mouvement, c'était pour que toute l'église s'arrête, que nous arrêtions de parler avec Dieu, que nous commencions à parler avec lui. Est-ce que vous me suivez? Que nous commencions à parler avec lui. Donc, la puissance est disponible. La révélation doit nous gagner. Quelqu'un dit, je saisis la révélation. Je saisis la révélation. C'est pour tous ceux qui veulent. L'apôtre Paul a dit des choses remarquables, mais absolument remarquables. Mais même sa propre conversion était un acte de puissance. Et Jésus a fait une chose magnifique. Il l'a rencontré. Il était bon. Il était subjugué. Jésus est venu avec sa puissance et il l'a démobilisé. Est-ce que vous comprenez? Nous, on dit juste, ouais, il a vu une lumière. Oui, il a vu une lumière. Mais vous savez ce que cette lumière a fait? Il a été complètement démobilisé. Celui qui allait avec un, on va les prendre, ces chrétiens, on va les tuer, on va ceci. Jésus l'a rencontré. Il lui a enlevé tout son... Il y a un mot en Yoruba que j'étais sur le point de vous dire, mais vous ne comprendrez pas. Il y a quelqu'un qui parle Yoruba ici? Non, c'est dommage. Il lui a enlevé toute sa verve, toute sa vigueur en une seule fois. En un instant, il a subjugué. Il a subjugué. Quelle puissance! Il n'a pas parlementé avec lui, mais quand même, nous l'entendons lui parler, mais c'est après il va subjuguer. Il a frappé, l'autre était là. Pourquoi tu me persécutes? À ce point-là, c'était Seigneur. C'était Seigneur, ce n'était pas, non, il était subjugué. Nous devons avoir une autre vision de Jésus, parce que nous voyons Jésus, doux et gentil, berger, il est le roi de puissance. Comme je vous ai dit hier, nous avons féminisé le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Saint-Esprit. Saint-Esprit, ma petite maman. Non! L'esprit de puissance et de force. Comment peut-on être habité par Dieu, le Saint-Esprit, et se sentir désemparé? Parce que nous ne lui avons pas laissé sa place. Est-ce qu'il va lui laisser sa place? Nous allons lui laisser sa place. Le laisser être ce qu'il est censé être dans nos vies. Jésus a tout pourvu. Tout dans le Saint-Esprit. La puissance. La puissance. Subjuguer Paul. Il a perdu toute sa verve. Non, tout est parti. Il était juste là. Et après, Jésus a donné une vision à Ananias. Il va le voir maintenant pour lui ouvrir les yeux. Il lui a même enlevé la vue. My God. Et Paul, il se souvenait. Parce qu'il a fait la même chose lui aussi à quelqu'un. Vous vous souvenez? Ce que Jésus lui a fait. Il a fait la même chose. Puissance. Autorité. Domination. Vous n'êtes pas autorisé à fuir devant les puissances des ténèbres. Vous n'êtes même pas autorisé à pleurer. Vous vous sentez commencer à pleurer, secouez-vous. Dites, ne fais pas honte au royaume de Dieu. C'est quoi ces larmes? Non. On va chercher la puissance dans sa parole. On va chercher la force dans sa parole. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui.
Que votre vie soit une déception pour les ténèbres. Honnêtement, que le son de votre nom leur enlève tout plaisir. Vous comprenez? Parce que c'est révoltant que le diable vienne s'installer chez les chrétiens. My God. Jésus mérite mieux que ça, bien-aimé. Et après, nous allons pleurer, Seigneur, regarde, je suis opprimé. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais fait, maintenant, lève-toi et combat. Dieu de miséricorde. Si Jésus va dire à Ananias, ok, va maintenant pour aller lui ouvrir les yeux. Et je lui ai dit tout ce qui va souffrir pour moi. Il y a encore des gens aujourd'hui que Jésus va toucher puissamment. Et c'est à travers nous qu'il va le faire. Mais j'aime beaucoup ce qui est dit. Je vais revenir sur ce que l'apôtre Paul a dit. Ce qui est dit dans Actes 14, verset 3. Il nous a dit ceci, que Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Je méditais sur ce passage et j'étais scotché à appuyer sur le Seigneur. Ils n'étaient pas appuyés sur leur expérience dans le ministère, sur leur capacité à parler. Paul avait quand même un certain bagage, mais sur le Seigneur. Il est temps que nous apprenions de nouveau à nous appuyer sur le Seigneur. À cesser de nous minimiser à cause de nos insuffisances ou de nous vanter de nos capacités. Mais simplement savoir qu'avec Jésus, c'est bon. Où qu'il m'envoie, c'est bon. Parce que le Seigneur est là. Jésus a dit qu'il sera avec nous. Jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Il dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, sera éternellement avec nous. Et je vous ai expliqué hier, en prenant l'exemple de madame ici. Depuis que je la connais, le Saint-Esprit ne l'a jamais quittée. Il y a beaucoup de gens qui l'ont quittée. Vous, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui vous ont quitté. Il n'y a que Dame Colette ici que personne n'a quitté. Je n'ai pas dit son nom depuis hier, n'est-ce pas? Non. Mais le Saint-Esprit ne vous quittera jamais. Aïe. It's so good! Appuyez sur le Seigneur. Désormais, nous allons nous appuyer sur le Seigneur. Et dire que tout est possible à celui qui croit. Nous n'allons plus voir des impossibilités. Mais quel que soit le défi, quelles que soient les circonstances, dans l'œuvre de Dieu, dans nos vies personnelles, nous allons nous appuyer sur le Seigneur. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de gloire. Yeah. C'est une vie de gloire. Et je vous ai souvent dit, je l'ai mis dans mon premier livre, c'est mon premier livre, le premier en français, à appeler à l'existence. J'avais déjà écrit 2 livres en anglais, c'est ça? Que je n'ai toujours pas traduit. God is a good God. Et cet ami qui m'avait dit, it's a wonderful life in Christ. C'est une vie merveilleuse en Christ. Et je ne comprenais rien. Parce que moi, ce que j'ai vu, christianisme, mais je vous assure, la vie d'un enfant de Dieu est infiniment plus glorieuse que ce que nous avons expérimenté. Mais si nous laissons sa place au Saint-Esprit, je vois quelqu'un décoller ici.
Appuyez sur le Seigneur. Regardez ce qu'il a fait. Qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. C'est ce qui se passe quand on s'appuie sur le Seigneur. Il va rendre témoignage de sa parole. Nous allons nous y attendre, n'est-ce pas? Nous allons nous y attendre. Nous allons sortir remplis de foi et de puissance. Nous allons venir au culte dans nos églises remplies de foi et de puissance. Et nous allons nous attendre, alors que nous annonçons sa parole, qui va permettre que se fassent des signes, des miracles et des prodiges. Et beaucoup de fois, nous ne voyons rien parce que nous ne nous attendons à rien. Il y a quelque chose qui se passe quand il y a une expectative. Donc, travaillez votre expectative. Ils attendaient dans la chambre haute. Ils disaient, on va recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur nous. Et le Saint-Esprit est venu et ils ont reçu la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu à cette conférence en disant, la puissance de Dieu va commencer à agir en moi comme jamais auparavant? Nous avons passé du temps hier à prier, à chanter en langue, parce que je vous ai dit, nous devons entrer dans une autre dimension. Parce que dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Il ne faut pas rester à ce niveau. Nous nous laissons faire par le Saint-Esprit. Et il nous amène plus loin en esprit, plus loin en esprit, plus loin en esprit. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous devons vivre comme des êtres spirituels, remplis du Saint-Esprit, en communion. Cet après-midi, nous allons parler de la communion du Saint-Esprit. Oh, yes! Quelque chose doit changer. Nous enlevons les vêtements de médiocrité. Nous enlevons les vêtements de faiblesse. Nous nous connectons au Saint-Esprit et nous le laissons faire. Et nous commençons à marcher comme des hommes et des femmes remplis de Dieu. Nous avons bu du même esprit. Et ça fait quelque chose en moi pour dire, Père, je suis insatisfaite. I cannot live so small. J'ai reçu le même esprit que Paul. J'ai reçu le même esprit que Pierre. Quelque chose doit changer. Les gens disent, vous savez, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Oh, il y a des gens qui ont prié avant nous, il ne s'est rien passé. Il y a des gens qui se disent, non, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans la bouche même de Jésus. Il ne pouvait pas nous mentir. Ils ont dit, mais il n'y a pas que la puissance, il y a aussi l'amour. Il y a les deux. Et cet après-midi, nous allons voir que la puissance et l'amour, sans l'amour est vain. N'est-ce pas? Mais l'amour sans la puissance est une défaite. Il rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Remarquez, il rendait témoignage à la parole de sa grâce, pas à leurs imaginations, ni à leur division, ni à leur conflit, ni à leur politique, ni à leur doctrine favorite, mais à la parole de sa grâce. Et l'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Si Jésus n'est pas au centre de notre prédication, nous n'allons pas voir sa puissance agir. Donc chacun doit dire, Père, tu as fait des miracles extraordinaires par Paul, fais-les par moi aussi. Et j'aime toujours quand les témoignages me reviennent des uns et des autres de ce que Dieu a fait à travers eux. Ça me permet de les partager pour que personne ne puisse se cacher et dire oui, mais ça c'est le serviteur de Dieu. Non, non, c'est nous tous. Dites à votre voisin, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Quand Jésus nous a envoyés pour faire des disciples, il savait qu'on avait besoin de puissance. Il ne nous a pas envoyés faire de la brique sans paille.
Il ne nous a pas envoyés démunis. Parfois, on en veut, Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'as dit d'aller faire ça et les gens m'ont attaqué. Et regarde. Mais les apôtres ont été attaqués. Et ils ont été mis en prison. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se réjouissaient de pouvoir souffrir pour Jésus. Je prie que cette même mentalité nous gagne. Cette génération qui veut toujours que tout aille merveilleusement pour lui, qu'il n'y ait jamais d'embûche. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Si vous voulez que tout le monde vous aime tout le temps et que rien de contrariant ne vous arrive, vous ne pouvez pas démissionner tout de suite et partir au ciel. Parce que si nous voulons servir le Seigneur, Jésus a dit, Simon, aimez, il vous aimera. Simon, haï, il vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors que vous recevez la puissance et vous devenez des témoins, il y a des gens qui vont vous haïr. Ils vont vous détester merveilleusement. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous en réjouir. Merci Seigneur, le privilège de souffrir pour l'évangile. Moi aussi, je prends ma place aux côtés des apôtres. Alléluia. Parce que certains d'entre vous, nous sommes là uniquement pour notre ventre. Dès que quelque chose nous contrarie, c'est comme ça, moi je ne peux plus prêcher. Hein. Le pasteur nous a dit d'aller annoncer l'évangile au Châtelet et les gens nous ont insultés. Et il pense que le pasteur va dire, ah, pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser, je vous ai exposé à des insultes. Il dit, c'est génial, il faut y retourner, il faut y retourner. Il vous a insulté. Oh, yes! Il faut y retourner. Alléluia. Alléluia. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Oui, ils nous ont craché dessus. Magnifique. Nous allons recommencer. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils sont sortis de prison. Ils sont retournés vers les leurs. Et ils ont dit, vois leurs menaces. Étends ta main. Qu'il se prodige des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Mais ils sortaient de prison et ils ont dit, on veut plus encore. On veut guérir encore les gens. Ils vont encore nous mettre en prison. Mais qu'importe. C'est une joie de souffrir pour Jésus. Ça, c'est la génération qui doit se lever maintenant. On vous a assez cajolé et dorloté. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout est en train de tomber ici. Thank you, Lord. Can I give you this as well? Thanks. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tout est question de perspective. Jésus mérite que l'on souffre pour lui. Je vous dis cela parce que la puissance de Dieu va vous attirer des ennuis. Parce que la puissance de Dieu a attiré des ennuis à Jésus. Et Jésus a dit, ils vont vous traiter comme ils m'ont traité. Jésus a guéri des gens. Et ils ont dit qu'ils allaient le tuer. Parce qu'il n'a pas fait comme ils auraient préféré qu'il le fasse. Et nous pensons que nous serons épargnés. Que le fait d'être béni veut dire que tout va aller dans notre sens et personne ne va nous en vouloir et que nous allons nous trouver dans une église, on va nous caresser dans le sens du poil, on va nous dire comme nous sommes merveilleux. Tous les dimanches, le pasteur est à la porte. Ange de l'Éternel, entrez s'il vous plaît. Posez-vous où vous voulez. Surtout, on ne va pas vous dire de vous mettre là pour ne pas vous fâcher. Mettez-vous où vous voulez. Ange de l'Éternel. Et quand on prêche, on va vous dire, ah, Jésus est bon, mais vous êtes meilleur. Vous êtes trop, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire. Regardez-vous. Et si c'est pas ça, c'est... Non, nous allons souffrir pour Jésus. Vous voulez manifester la puissance de Dieu? Acceptez de souffrir pour Jésus. Quel que soit ce que ça demande. Mais le Fils de Dieu doit être glorifié. Il a dit, vous serez mes témoins.
Philippe était allé en Samarie, et là je vais accélérer, parce que ah non, je ne peux plus tenir promesse, j'ai déjà dépassé le 40. Je peux continuer? Oui. J'avais l'intention de continuer. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Vous voyez? Qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un vous dit, on n'a plus besoin de miracles aujourd'hui, dites-lui, toi tu n'as plus besoin de miracles. Les gens qui doivent être sauvés ont besoin de miracles. Il y a des gens qui verront des miracles et qui ne seront pas sauvés. Mais il y a des gens qui ne seront sauvés que parce qu'ils ont vu des miracles. Est-ce que vous me suivez? Oh, oui, mais il y a des gens, ils voient des miracles, mais ils ne sont pas sauvés. Mais il y a toujours ceux qui seront sauvés parce qu'ils ont vu des miracles. Et si Jésus nous a dit que nous recevons la puissance pour être ses témoins, cela inclut les miracles. Et il sait que c'est nécessaire. Vous savez, les gens sont loin de Dieu. Loin de Dieu. Et Dieu fait tout pour les interpeller. Et qui sommes-nous parce que nous n'avons pas de puissance pour décréter qu'il n'y a pas besoin de puissance? Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est utilisé puissamment par Dieu vous dire que la puissance n'est pas nécessaire. Jamais. C'est toujours ceux qui ne manifestent pas la puissance qui vous disent que ce n'est pas nécessaire. Et c'est malhonnête. Nous avons la responsabilité. Vous savez ce qui s'est passé à Jaffa? Ils nous ont dit que cette femme Dorcas, Tabitha, elle faisait beaucoup de bien et donnait son argent aux autres. Elle est tombée malade et elle est morte. Et ça a causé beaucoup de tristesse. Les femmes pleuraient, comme les femmes savent faire. Les femmes pleuraient. Mais ils ont appris que Pierre était pas loin. Ils l'ont appelé. Et Pierre est venu. Vous voyez le cas de personnes qui avaient l'amour mais pas la puissance. Et en dépit de tout leur amour, Dorcas est décédé. Mais Pierre, il avait et l'amour et la puissance et il a ressuscité. Alléluia! Et il a ressuscité. Il nous faut les deux. Il nous faut les deux. Et si vraiment on aime les gens, on fera ce qu'il faut pour manifester la puissance, pour pouvoir les aider. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là. Hein? Je sens que vous êtes là. Cette puissance est nécessaire pour mettre fin à l'affliction de l'humanité. Si vous n'êtes pas intéressé par les gens, vous ne voyez pas à quel point les gens sont affligés. Jésus, même parmi son peuple d'Israël, la parole de Dieu nous dit qu'il les regardait. Il était ému de compassion. Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il était ému de compassion. Et il a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La solution de Dieu à la détresse humaine, c'est des ouvriers qui vont aller dans sa moisson. Elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je prie que quelqu'un sorte de sa torpeur et décide cette puissance de Dieu que le Saint-Esprit manifeste, elle va maintenant se manifester par moi. Et je vous assure, il faut juste être d'accord parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand mademoiselle ici est venue et je lui ai dit, écoute, tu vas commencer à prier pour les gens. Elle était intimidée dans son établissement scolaire. Elle est enseignante, elle était intimidée par tout ce qui bougeait. Sauf par les élèves, peut-être même pas certains. Mais elle était intimidée par ses collègues, intimidée par tout le monde. Je dis, tu sais ce que tu vas faire? Tu dois parler de Jésus avec hardiesse. Mais aussi, tu vas répondre à leurs besoins. Tu vas leur montrer l'amour de Dieu de façon tangible. Dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, il n'est pas chrétien, il n'aime pas Jésus, tu dis, je vais prier pour toi et mon Dieu va te guérir. Et elle a commencé à prier pour eux.
Et Dieu a commencé à les guérir. Et de temps en temps, nous voyons quelqu'un de son établissement venir. Pourquoi? Parce que quand les gens disent qu'ils sont malades, ils vont dire, va la voir. Va la voir. Va la voir. C'est toutes ces personnes qui, pour la plupart, ne connaissent pas le Seigneur, croient que Jésus guérit. Mais dans l'église, les gens ne croient pas. À partir d'aujourd'hui, partout où vous allez, là où vous travaillez, les gens vont savoir que vous avez un Dieu qui est puissant. Ils disent, bah oui, mais s'ils ne sont pas guéris, pourquoi ils ne seront pas guéris? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous êtes comme Étienne, plein de foi et de puissance, et Dieu opère des prodiges et des miracles. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Méditez-le et dites-vous, si Étienne était comme ça, moi aussi je suis comme ça. Et la prochaine personne, il y a un homme qui était venu une fois, il nous avait contacté, je pense que c'était en ligne, il nous avait connus en ligne et il était venu de Belgique. Il avait un problème. Et il n'a pas trop osé dire quel était son problème, mais on peut susurrer à l'oreille parce que c'était un problème masculin et ça nous dérangeait beaucoup. On a prié pour lui, j'ai prié pour lui, une prière simple. Dieu l'a guéri complètement. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est reparti dans son travail. Il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, qui avait un problème, une maladie grave. Il a dit, mais moi, Dieu m'a guéri de ça, ça et ça. Tu veux que je prie pour toi? Et il a prié pour la personne. Et Dieu l'a guéri. Alléluia. Je suis en train de vous dire que si vous osez, vous allez voir Jésus. Vous allez voir la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est nous qui compliquons les choses. Jésus a dit, vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez une puissance. Puissance veut dire? Nous sommes d'accord. Donc nous recevons la puissance et nous la manifestons. Alléluia. Nous la manifestons. Pierre dit ceci, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Notez cela. Ce que j'ai. Une veillée de prière, j'ai prêché sur ce passage. Ce que j'ai. Ce que j'ai. Ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il avait? La puissance. À partir de maintenant, vous allez le dire, ce que j'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Il y a un changement de mentalité pour dire, je l'ai la puissance. Et je vais juste la libérer. Alléluia. Mais quand on prie, Seigneur, je n'ai pas demandé, il faut arracher la puissance du ciel. Non, je l'ai déjà. Ah! Ah! Hey! Un enfant de Dieu doit toujours avoir un cri de victoire. Quelqu'un va se relever. Refuser d'être abattu. Refuser d'être piétiné. Nous avons reçu l'esprit de puissance. Parce que non seulement il opère à travers nous, il opère aussi en nous. Vous comprenez? Il opère en nous. Oh, c'est juste, je ne me sens pas bien. Le Saint-Esprit. Je vais vous lire un passage. Zéchiata. J'ai mis ici qu'il faut avoir la mentalité des hommes de puissance. Alléluia. Une mentalité d'homme de puissance. Ah non, je vais vous lire Romains. C'est ce que Paul avait dit que je voulais vous lire tout à l'heure. Romains 15, verset 18. Ça, c'est un de mes passages préférés. Ce sont nombreux mes passages préférés. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu.
De sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Est-ce qu'il y a un homme, une femme ici qui, à partir de ce jour, va abondamment répandre l'évangile de Christ? C'est pour cela que nous existons. Jésus ne nous a pas gardés sur terre pour nous donner des maisons. Il nous en donne, mais ce n'est pas le but. Il nous a gardés sur terre pour que nous puissions répandre l'évangile. Et regardez comment il dit. Il n'a pas juste, ouais, j'ai pas dit, par la puissance des signes et des prodiges. Pour tous ceux qui disent que les signes et les prodiges n'amènent pas les gens à la conversion. Paul dit le contraire. Il dit, amenez les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est votre témoignage. Pour terminer, je vous donne quelques versets pour que vous compreniez que le Saint-Esprit agit à travers nous, sa puissance agit à travers nous, mais sa puissance agit aussi en nous. Dans Romains 15, 13, il dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est un facteur déclenchant d'espérance, de paix, de joie. Et nous allons en parler cet après-midi. La puissance du Saint-Esprit produit en nous la force. Éphésiens 3,16, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Il y a des passages comme cela que j'ai médité pendant des années, je les ai priés en continu. Père, que je sois puissamment fortifié dans mon être intérieur par le Saint-Esprit. Prenez ces passages, méditez-les, priez-les, déclarez-les sur votre vie. Passez des heures à les prier, priez-les sur vous. Priez sur vous la force de Dieu, la force de Dieu, la force de Dieu. Nous avons besoin de force, la force intérieure. Ce qui fait que ces apôtres étaient inébranlables. Ces hommes qui fuyaient, qui ont abandonné Jésus. Jésus n'est plus là, mais ils ont tenu après. Vous allez tenir. Ils ont tenu après. Ils ont bravé leurs problèmes, les persécutions. Ils n'ont pas lâché. Aujourd'hui, les gens commencent avec feu, avec ouais, on va faire ceci. Et puis, oh, tu sais, on a été déçus. Je les regardais. Donc, on abandonne. Oui, mais bon, on a été déçus. On a tous été déçus. Je vous assure, on a tous été déçus. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit pour le Seigneur sans être déçu. À un moment donné, j'étais tellement déçu. J'avais un plan. Et mon plan, c'était que j'allais trouver une église. J'allais me mettre au fond de la salle. J'avais même une vision d'une grande église. Il y avait beaucoup de monde et j'allais me mettre au fond de la salle parce que toute ma vie, depuis ma conversion, j'ai jamais fait, je ne vais plus à l'église. J'ai toujours été à l'église. Comme qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai toujours été à l'église. Et alors, parfois, j'en ai bavé à l'église. My Jesus is Lord. Parfois, j'en ai bavé. Mais je ne savais pas que Dieu était en train de me travailler. Et à un moment donné, c'était tellement grave. Je me suis dit, OK, je vais trouver un endroit, je vais me mettre au fond de la salle. Parce que je ne peux pas ne pas aller à l'église. Je ne peux pas rester à la maison le dimanche. Donc, je vais aller au fond de la salle, je vais arriver juste avant que le culte ne commence. Comme ça, personne ne me parle. Je m'assieds. Quand le culte est fini, je prends mon sac et je fuis. Avant que quiconque ne puisse m'adresser la parole. Et si jamais je vois le pasteur s'approcher de moi, je cours. Ah, surtout pas. Les pasteurs, non, on a donné. Laissez-moi tranquille. Mais le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit nous remplit d'espérance. La puissance du Saint-Esprit nous remplit de joie. La puissance du Saint-Esprit nous remplit de paix. La puissance du Saint-Esprit nous restaure. Et nous sommes relevés. Et nous croyons de nouveau.
Nous avons la foi de nouveau. Nous avons la force de nouveau. Il renouvelle notre espérance. Il renouvelle notre zèle. Et le Saint-Esprit renouvelle notre feu et notre passion pour Jésus et notre passion pour servir Jésus. Et on laisse derrière tout ce qui est derrière. Et on dit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir mais ton gain. Et quel que soit ce que ça me coûte, je donne ma vie pour Jésus. Alléluia. Remercions le Seigneur.